Et il s'est offert un bain de foule à Paris, poursuit son opération communication en France. Rachid Nekaz, opposant surprise à Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle en Algérie, sera votre invité, Mathieu Béliard sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, vous écoutez Mathieu Béliard jusqu'à 20h. Rachid Nekaz, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Bienvenue sur Europe 1. Opposant à Abdelaziz Bouteflika, on peut vous présenter ainsi? Non, opposant à la mafia des 40 voleurs qui a détruit l'Algérie. Et non pas candidat à l'élection présidentielle algérienne, vous avez présenté un homonyme de votre famille qui s'appelle Rachid Nekaz aussi. Tout à fait. Et vous êtes techniquement son directeur de campagne parce que vous dites qu'on vous empêche de vous présenter. Je ne dis pas, c'est le Conseil constitutionnel algérien qui a refusé d'accepter mon dossier. Il a fallu que je réfléchisse à un plan B et c'est mon cousin qui a le même prénom et le même nom que moi, parce qu'il faut savoir que pour être candidat, il faut présenter 60 000 signatures avec évidemment le prénom et le nom Rachid Nekaz. Donc j'avais pas d'autre choix que de présenter mon cousin. Aujourd'hui, vous avez profité de ce passage en France pour rencontrer des Algériens de France, du côté de Saint-Denis. Vous serez manifestant ce week-end à Paris. Absolument, contre le 5e mandat. Et demain, vous serez à Genève. Exactement, pour voir si le président algérien va bien, car son dossier de candidature a été présenté alors que tout le monde sait qu'il est mort depuis déjà assez longtemps. C'est ce que vous m'aviez dit au téléphone depuis l'Algérie il y a quelques jours. La tribune de Genève affirme que Abdelaziz Bouteflika est sous menace vitale permanente, mais non pas mort. Vous savez, la tribune de Genève, c'est en Suisse. La Suisse regorge de la fortune algérienne depuis des années. Il faut savoir que lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, il avait caché l'équivalent de 15 milliards de centimes algériens en Suisse. Et la diplomatie suisse a vocation à cacher, évidemment, tous les secrets bien gardés de la diplomatie algérienne. Et donc vous pensez qu'avec ces propos, Abdelaziz Bouteflika va vous accueillir demain dans sa chambre d'hôpital pour échanger sur l'avenir de l'Algérie? Vous savez, il y a 40 millions d'Algériens qui souhaitent savoir où est le président algérien. Et comme j'ai la possibilité de voyager, je vais me déplacer demain en Suisse et je vais faire un live pour informer directement si le président algérien est bien dans cet hôpital. Qui sont vos soutiens? La question revient souvent. Candidat sulfureux, Rachid Nekaz, candidat des réseaux sociaux? Vous savez, monsieur, j'ai marché 3124 kilomètres à pied dans mon pays, dans le désert contre le gaz de schiste, dans les montagnes, dans les plaines, et à chaque fois je rencontre les Algériens dans les villages les plus reculés du pays. Les réseaux sociaux, ça date à peine d'un an. J'ai d'abord fait une campagne sur le terrain, j'ai visité 1541 communes d'Algérie. Je suis aujourd'hui l'homme le plus populaire du pays. Il faut savoir que quand j'arrive dans un endroit, au bout de 30 secondes, il y a 10 000 personnes qui me portent sur leurs épaules. Non, je ne suis pas le candidat des réseaux sociaux. Je suis le candidat qui incarne l'espoir de tout un peuple. Je suis le candidat qui incarne un changement pacifique, républicain, non islamique. Et c'est la raison pour laquelle le pouvoir a très peur de moi. Depuis 10 jours, je suis placé en résidence surveillée dans mon village ou dans mon bureau à Alger. Mais vous savez, la clé de l'avenir politique de l'Algérie se trouve ici, à Paris. Pourquoi? Car le 5 octobre 2016, la France a signé avec l'Algérie une convention d'entente judiciaire qui protège la mafia des 40 voleurs qui est à Alger et notamment qui protège les biens mal acquis et les comptes bancaires qui se trouvent ici à Paris. On m'a parlé de vous, des experts, des grands connaisseurs de la situation algérienne, comme d'un idiot utile du régime. Est-ce que vous servez le régime d'Abdelaziz Bouteflika en effaçant ce que pourraient être de vrais opposants installés dans la vie politique algérienne, dans la vie intellectuelle algérienne? Il n'y a plus d'opposants aujourd'hui en Algérie et il n'y a plus d'intelligentsia algérienne en Algérie. Vous savez, entre 2016 et 2018, j'étais placé en résidence surveillée illégale. Donc pendant 2 ans où j'avais interdiction de rencontrer la population et j'avais même pas le droit de prendre un café. Tous ceux qui se présentent comme des intellectuels ou des opposants de pacotille et qui se trouvent à l'étranger ne représentent absolument rien. D'ailleurs, quand ces gens-là se déplacent en Algérie, personne vient à leur rencontre. Je suis le seul qui est capable de mobiliser en 1 minute 10 000 personnes, quel que soit l'endroit en Algérie. Je crois que c'est une première mondiale. Simplement ce communiqué, ce message diffusé, attribué au président algérien qui appelle à la vigilance contre une possible infiltration de l'actuel mouvement de contestation. La crainte, quand on a des mouvements sociaux dans les pays arabes d'une manière générale, c'est de voir arriver sournoisement derrière les islamistes. Il n'y a pas aujourd'hui d'islamistes qui cherchent à déstabiliser l'Algérie. Les seuls qui cherchent à déstabiliser l'Algérie, c'est cette mafia des 40 voleurs qui a détruit. Il n'y a rien à craindre sur ce terrain-là. Mais bien sûr que non. Il suffit de voir les images de toutes les manifestations ou de
de tous les rassemblements que j'ai organisés aux abords des municipalités algériennes. C'est une jeunesse connectée, c'est une jeunesse mondialisée. Et le plus important, c'est que la communauté internationale comprenne qu'il est temps de lâcher le régime Bouteflika, et c'est pour ça j'appelle à un rassemblement donc ce dimanche à 13h place de la République pour que l'ensemble de celles et ceux qui veulent une véritable démocratie en algérienne puissent le montrer, puissent l'affirmer, et je lance un appel au président Macron qu'il cesse de soutenir cette mafia qui a causé beaucoup de mal à la jeunesse algérienne. Il faut savoir qu'il y a 5 millions d'Algériens en France. Si il y a une tentative de déstabilisation en Algérie, il faut savoir qu'il y aura 2 à 3 millions d'Algériens qui vont quitter l'Algérie sur des bateaux de fortune et ils viendront sur le bassin sud de la Méditerranée. Et je tiens à rajouter, il est important de ne pas jouer avec le feu. Nous avons des institutions en Algérie. Nous avons la police, nous avons l'armée, nous avons la diplomatie qui ne souhaitent plus soutenir ce régime mafieux. Et je tiens à saluer leur neutralité, je tiens à saluer la façon dont ils ont géré les manifestations. Il y a 15 millions d'Algériens qui sont sortis dans la rue et il y a eu aucun débordement, et je dis chapeau à la jeunesse algérienne. Merci. Et chapeau aux institutions algériennes. Merci Rachid Nekaz d'être venu répondre à nos questions ici, opposant Abdelaziz Bouteflika, directeur de campagne de Rachid Nekaz, opposant à la mafia, pas à Bouteflika. Au cousin homonyme Rachid Nekaz qui est candidat dont vous dirigerez la campagne. Vous serez en Suisse demain, vous nous l'avez appris sur Europe 1, en cherchant à rencontrer Abdelaziz Bouteflika, et vous appelez à la manifestation dimanche et à ce qu'Emmanuel Macron cesse de soutenir le régime. 18h47, vous êtes sur Europe 1. Alain Juppé quitte la mairie de Bordeaux. On retrouve sur place Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans la région. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous en direction.